Ok, alors on va pouvoir s'asseoir sur nos briques. On va les mettre ensemble. Et vous asseyez dans une posture confortable. Ok, donc l'idée ce soir, donc on va faire un flow, etc. Mais c'est aussi de voir un petit peu, de revoir un petit peu toutes les bases de ce qu'on va du yoga et la respiration, vraiment le placement aussi, quand vous vous placez pour par exemple le chaturanga, de ne pas avoir les coudes comme ça, mais vraiment près du corps. Donc on va voir tout ça et avec les briques, on va travailler avec ça. Voilà, donc vous pouvez déjà fermer les yeux. Et ici, juste prenez un temps pour observer l'agitation de toute la journée et voir ici comment vous vous sentez ce soir. Observez votre respiration, l'air qui entre dans les narines, qui ressort. Et ici, on va déjà commencer par prendre la respiration Ujjayi, donc la respiration qu'on essaiera de garder pendant tout le cours. Donc vraiment, essayez comme une vague, comme le bruit de l'eau. On inspire par le nez et on expire, on essaye vraiment d'expirer comme si on expirait par la trachée. Donc ça fait vraiment un son. Je veux vraiment vous entendre respirer quand on inspire et quand on expire. Comme si c'était des vagues. Juste observer ce son. Essayez d'avoir le même tempo quand vous inspirez. Vos inspirations sont aussi longues que vos expirations. Essayez vraiment de ressentir cette respiration, ce son. Essayez de respirer plus fort pour que j'entende vraiment le son, comme si c'était le son des vagues qui nous berçaient. Quand vous inspirez par le nez et quand vous expirez par la trachée. Vous inspirez par le nez et vous expirez par la trachée. Toujours en fermant les yeux, on va inspirer, on va gonfler le ventre. Et quand on expirera, on dégonflera le ventre comme si vous voulez vraiment emmener votre ventre le plus possible vers votre colonne vertébrale. On démarre, c'est parti. On gonfle le ventre sur 1, 2, 3, 4, 5. Et on expire, on dégonfle sur 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, gonflez le ventre sur 1, 2, 3, 4, 5. Expire, dégonflez le ventre, 5, 4, 3, 2, 1. On passe sur 4. Inspirez, gonflez sur 1, 2, 3, 4. Expirez, dégonflez, 4, 3, 2, 1. Inspirez, gonflez, 1, 2, 3, 4. Expirez, dégonflez, 4, 3, 2, 1. Inspirez, gonflez, 1, 2, 3, 4. Expirez, dégonflez, 4, 3, 2, 1. On passe sur 3. Inspirez, 1, 2, 3. Expirez, 3, 2, 1. Inspirez, 1, 2, 3. Expirez, 3, 2. Encore une fois, inspirez, 1, 2, 3. Expirez, 3, 2, 1. On passe sur 2. Inspirez, 1, 2. Expirez, 2, 1. Inspirez, 1,
2, expirez, 2, 1. Inspirez, 1, 2, expirez, 2, 1. Et essayez de passer sur 1. Inspirez, respirez. Allez-y, inspirez. Et comme si on vous donnait, comme si légèrement vous donnez un petit coup dans le ventre. Vous inspirez, vous gonflez. Vous ramenez vers la colonne. Vous gonflez. Vous ramenez vers la colonne. Ok, on va pouvoir venir doucement ouvrir les yeux. Et on va justement travailler ici cette respiration. Je vais juste vous montrer ici. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir. Donc on va lever les mains. Je vous montre ici. Et vraiment, quand on inspire, donc on gonfle et on expire. Voilà. Vous pouvez mettre votre main, si vous voulez, sur le bas du ventre pour vraiment sentir la main, si vous voulez, au milieu de la poitrine. Et vraiment essayer de ressentir, vous savez, quand on inspire, on gonfle et on expire. Essayez de le faire plus vite. Encore plus vite si vous pouvez. Si c'est trop difficile, vous revenez à une respiration. On inspire, on gonfle. Et on expire, on ramène. On inspire, on gonfle. On ramène. On gonfle, on ramène. Et faites-le vraiment à votre propre rythme. On le refait une dernière fois sur 30. Sur 20. Sur 10. Ok, vous pouvez expirer. Super. On va enlever les briques. Et on va passer maintenant. On va tendre les jambes à l'avant. Et donc ici, c'est pour vous expliquer. Donc cette respiration Ujjayi qu'on a fait, c'est vraiment l'idée de la garder pendant tous les asanas, toutes les postures. Pour les verrous, donc les bandhas, on appelle ça les verrous énergétiques. Donc les mains, Hasta Bandha, elles sont dans le sol. Et vraiment vos mains dans toutes les postures, elles doivent. Vous devez vraiment sentir ici. C'est comme si vous aviez une petite ventouse ici dans les mains. Ça doit s'agripper. Vous pouvez faire le mouvement comme si vraiment vous étiez collé à votre tapis. Ça doit dans toutes vos postures, que ce soit chien tête en bas, etc. Il faut vraiment essayer de ressentir ça. Vous avez les pieds. Les phalanges un peu ouais. soulevées. Bah, tu peux les soulever ou les plier légèrement. C'est ce qui t'aide aussi, par exemple, pour les handstands, toutes les postures à l'envers. C'est ça. Okay. Donc, c'est vraiment, voilà, elles sont ancrées dans le sol comme si tu étais collé. Tu ne peux pas les décoller. Vous pouvez flexer vos pieds pour activer ici. Ok, super. Donc, dans les pieds, vous pensez Pada Bandha. Donc là, c'est le verrou des pieds. Donc pareil, quand vous êtes dans votre chien tête en bas, c'est comme si vos orteils sont toujours actifs dans toutes vos postures. Ensuite, vous avez ici Mula Bandha. Donc c'est comme, l'idée, c'est comme si vous étiez aux toilettes et que vous arrêtez de faire pipi. C'est pareil, donc ça s'appelle Mula Bandha. Il faut que ça soit toujours activé, ok? Ensuite, donc là, vous êtes actif dans les mains, dans les pieds, Mula Bandha. Ici, le ventre et ici la gorge. Donc ici on est vraiment, vous pouvez fermer les yeux et on va essayer en activant tous ces bandhas, les mains, les pieds, le périnée, la gorge. On essaye de garder cette respiration Ujjayi. Vous inspirez par le nez et vous expirez par la trachée. Essayez de ressentir vraiment dans les mains, dans les pieds, dans tout le corps. Votre respiration s'installe. Vous êtes vraiment connectés. Ce sont tous vos verrous énergétiques, mais qui travaillent ensemble. Comme une spirale. Imaginez une spirale autour de vous. Une spirale dans vos mains, dans vos pieds, qui monte au fur et à mesure. Tout est connecté avec votre respiration. Essayez vraiment de tout ressentir,
tout autour de vous. En gardant bien la force dans les mains, les pieds sont flex. Et vous pourrez venir doucement ouvrir les yeux quand ça sera ok. Super, on va passer à 4 pattes. Toujours ici, à 4 pattes. On a bien donc les mains qui peuvent, les phalanges qui peuvent légèrement. On est vraiment bien ancré dans le sol. Les pieds, vous sentez vos 2 pieds. Donc les pieds sont pointés dans le sol. Ok, ici on va venir faire ici des petits cat and co. On inspire, on arrondit, on expire, on creuse. Faites-le à votre rythme, vous arrondissez. Vous venez creuser. Vous venez arrondir et creuser. On va venir faire des petits cercles d'un côté avec votre bassin. Vraiment ressentez tous les mouvements. Puis vous pouvez venir de l'autre côté. On va venir faire des petites vagues de l'arrière vers l'avant. De l'arrière, pareil, toujours à votre propre rythme en gardant votre respiration Ujjayi. Vos bandas sont tous activés dans les mains, dans les pieds. Mula Bandha, dans la gorge. Tout est ensemble. Ok, vous allez pouvoir revenir dans une posture neutre. On se replace les mains, les pieds. Ici, on va travailler Ashtangasana, donc quand on descend. Donc ici, je veux vraiment, on va faire quelques mouvements avec le bassin, antéversion et rétroversion. Donc rétroversion, vous êtes vraiment creusé. Antéversion, vous arrondissez. Ok, refaites-le plusieurs fois pour vraiment sentir ici que dans le bas du dos. Super. Donc revenez dans une posture neutre. Ok, ici on va venir plier, donc on va d'abord crocheter les orteils. Vous venez plier, donc plier les coudes. Et les coudes là, ils sont vraiment pas comme si vous voulez venir toucher vos côtes. Ok, on n'est pas ici sur le côté. On descend vraiment, on descend le menton sur le sol. Les pieds sont crochetés ici. On met les pieds sur le sol, on les pointe. Ok, et ici on vient dans un cobra, dans un petit cobra. Ok, les pieds encore ici. On peut tendre la jambe droite, tendre la jambe gauche comme si on avait un fil à l'arrière. On peut recrocheter à l'arrière et on remonte comme on est descendu bien les coudes et on revient ici vers l'arrière. Ok, on le refait encore 2 fois. On revient ici à 4 pattes. Les pieds sont crochetés. On vient ici, on vient creuser le bas du dos. On descend sur le sol. Les pieds viennent se pointer à l'arrière. Et on vient déposer le bassin à l'avant. Ok. On recrochette à l'arrière. Et on revient, les coudes sont parallèles. On revient sur nos orteils. Super. Une dernière fois, venez vraiment arrondir, arrondir. Venez ici creuser le bas du dos. On vient plier ici les coudes. On dépose poitrine, les orteils, mini cobra. On crochette et on vient remonter. Je vous invite à le refaire une fois vraiment. Vous pouvez fermer les yeux pour vraiment le ressentir. Faites-le à votre propre rythme. Super. Et on revient. Ok, on va maintenant prendre les 2 briques. On va les mettre à l'avant du tapis. Et on va venir dans son chien tête en bas. L'idée c'est de mettre ses 2 mains ici sur les briques. Ok, pour ressentir un petit peu. Donc là pareil, les mains elles sont pas agrippées au tapis, mais elles sont vraiment comme si vous étiez collés à vos briques. Ok.
Ici, on va venir faire des vagues. On vient inspirer, on vient arrondir le dos. On vient dans une planche. Vous venez plier les genoux et vous revenez vers l'arrière. On le fait plusieurs fois, juste pour avoir la sensation. On arrondit dans sa planche, on plie et on revient dans son chien tête en bas. Une dernière fois, vous arrondissez. Vous venez dans votre planche, mais dans votre planche, vous êtes toujours ici. Vous êtes vraiment comme si vous étiez en protraction. Encore plus, Prune. Je veux vraiment ici, quand vous êtes dans votre planche, je veux vraiment que vous sentiez ici l'arrondi dans le bas du dos. Ok? Super, Martine. Ok, on revient dans son chien tête en bas et on le refait encore une fois. On vient d'abord sur le bout des pieds pour arrondir comme un chat. Vraiment ici, même dans votre planche, vous êtes en protraction, vous êtes arrondi, vous pliez et vous revenez. Ok, super. Maintenant, on va mettre les briques sous nos pieds pour avoir une sensation différente. Vous enlevez vos pulls si vous avez chaud. Ok. Maintenant, on va avancer les deux mains et on va mettre nos pieds sur nos briques. C'est bon pour tout le monde. Super. Donc ici, venez regarder vraiment vers votre nombril. Super. Venez d'abord prendre une grande inspiration par le nez et expirer par la bouche. Ouvrez la bouche. Encore une fois, venez inspirer par le nez et expirer par la bouche. Ok. Et comme tout à l'heure, on vient arrondir. On vient dans une protraction ici, dans sa planche. On vient plier les genoux et on revient dans son chien tête en bas. Ok, on le refait deux fois. On vient sur le bout des pieds, on arrondit. On vient dans sa planche. On vient plier et on revient dans son chien tête en bas. Et une dernière fois, venez arrondir tout le haut de votre dos pour venir trouver votre planche. Venez plier à l'arrière et revenez dans votre chien tête en bas. Ok, vous allez avancer, venir mettre vos mains légèrement vers vous. Donc les deux pieds sont sur vos briques. Vous allez venir attraper votre cheville gauche. Vous avancez, plier les genoux et on va lever la main droite vers le ciel. Viens plus vers toi, Martine, ce sera plus facile. Je sais pas dans quel sens. Voilà. C'était dans le mauvais sens. C'est dans le sens. Ok, super. On va venir maintenant attraper avec sa main droite sa cheville gauche ou l'autre sens. Et on vient ouvrir de l'autre côté. Ok, on le refait une fois de chaque côté. On dépose sa main sur la cheville opposée. On vient ouvrir tout son flanc droit. Essayez toujours de garder votre respiration Ujjayi et de l'envoyer dans tout le corps. Et puis de l'autre côté. Ok, super. Maintenant, on va réavancer, on va plier légèrement les pieds. Et ici, on va avancer les mains. On va faire pas vraiment un chien tête en bas, mais ok. Ici, je veux que vous fassiez vraiment ici, vous regardez à l'avant. Comme vous savez, si on avait un petit ressort. Ok? On a un petit ressort. Et hop, on essaye de venir. On a les briques qui nous aident. On essaye juste ici de venir sauter les deux pieds, de lever le bassin. Vraiment, je veux vraiment que vous sentiez super. Comme un ressort. Vous voulez juste monter votre bassin. Ok, on va le faire 5 fois d'affilée. 1, 2, 3, c'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, vous pouvez revenir sur vos deux briques. Les pieds sont parallèles. Alors, soit si c'est trop compliqué ici, vous essayez de descendre. Soit sinon, vous ouvrez légèrement et vous essayez de venir descendre votre bassin pour Malasana. Ok, les deux mains sont ensemble. On dépose sa main droite sur le côté. Essayez de venir super. Et on vient ouvrir sa main gauche vers le ciel. Et on vient déposer sa main gauche de l'autre côté. Et on vient ouvrir sa main droite.
Ok, on refait une fois de chaque côté. On dépose sa main droite. On vient ouvrir sa main gauche. Si c'est ok, on peut aller un peu plus loin, essayer de trouver un bind. On essaye d'attraper, super. On essaie de venir ouvrir un peu plus l'épaule gauche, de regarder vers le ciel. Et on vient de l'autre côté, on dépose sa main gauche, on ouvre sa main droite. Et là aussi, si c'est ok pour vous ce soir, vous pouvez essayer de venir et de trouver ici votre bind. Super, on fait vraiment ce qui est accessible. Ok, super, on va pouvoir lâcher les briques et on va passer au chien tête en bas à 3 pas. Deux mains ici. Super. Donc chien tête en bas, tu viens arrondir. Arrondi, arrondi, arrondi. Ok, super. Maintenant, tu viens déposer tes épaules sur les briques et tes coudes sont bien parallèles. Vas-y, vas-y, vas-y. Super. Donc ici, vous voyez, l'idée, c'est d'avoir vraiment vos deux épaules ici. Descends un petit peu ton bassin. Ouais, super. Et voilà. Et après, ok. Et tu peux remonter. Donc, l'idée, encore mieux, voilà, c'est de remonter. C'est quand vous remontez dans votre... ici, donc vous êtes dans votre cobra. Donc si vous voulez, vous pouvez crocheter à l'arrière, mais le mieux, si c'est ok pour vous, vous essayez vraiment de remonter, vous arrondissez, vous arrondissez. Ici, ça va venir naturellement. Vos deux orteils vont se remettre ici à leur place. Ok? Allez, c'est parti. Alors. Donc, les deux briques à l'avant du tapis. On met les deux mains juste Tu nous ici. as déjà fait faire cette torture-là. Oui, Ah, mais je sais que Franck adore les chaturanga. moi, j'aime toujours pas les faire. En bas. Hop. Ok, on vient arrondir, vous venez dans votre planche, vous vraiment comme tout à l'heure en protraction, vous arrondissez, vous êtes dans votre planche. Ici, vous êtes forte dans vos mains, forte dans vos pieds. Ici, vous allez commencer vraiment à ramener vos coudes vers vous, mais parallèle, hein. Ok, et ici, vous allez pouvoir venir déposer. Super, essayez de faire une ligne. Super. Et ici, maintenant, vous venez sur le bout de vos pieds pour venir dans votre cobra. Super. Et ici, on essaye de dérouler les orteils. Vous allez voir, ça se fait naturellement. Et quand vous remontez, ça va... Ok. On peut se replacer si nécessaire dans son chien tête en bas. On va le refaire encore 2 fois. Venez arrondir, arrondir, arrondir dans votre planche. Vous trouvez un point entre vos deux briques. Vous venez plier les coudes pour essayer vraiment de trouver chaturanga. Non, tu descendu trop. Allez-y, allez-y. Faites-le vraiment, allez-y, faites-le 2-3 fois vraiment à votre rythme. Ok, là maintenant, déjà ici, ici. Ok. Tu descends. Si. Vas-y. Non, tu vois, tu te poses trop tôt. Refais-le. Oui, c'est bon. Travail. Non, essayez vraiment de chercher. Si c'est trop difficile, essayez de le faire. Donc, vous êtes ici dans votre planche. Donc dans ce cas, vous déposez ici les genoux. Si le chaturanga est encore trop difficile, essayez ici dans votre... de venir comme ça. Ensuite, vous posez les orteils sur le sol. Et là, vous essayez de venir poser votre bassin. Et vous remontez. Voilà, si vous sentez que vous n'avez pas encore assez de force dans les bras pour faire ce chaturanga, vous pouvez vraiment essayer. Super. Vas-y, t'écoutes. Mais si, vas-y, je peux pas trop les questions, je peux pas. Là, vas-y. Je peux pas plus bas, j'ai rien dans les mains. Viens déposer ton menton sur le sol. Et tes épaules. Ok. Je me muscle les bras avant. Alors, on va essayer, on va même... qu'est-ce que tu vas monter comme torture? Je suis en train de penser. J'ai peur. Ok, on va faire si, on va faire un truc sympa. Rigolo. On inspire, on va lever la jambe droite vers le ciel. Ok, donc on va ouvrir la hanche comme on a fait tout à l'heure. On va venir sur les orteils à gauche.
Ok. Et on va venir dans une planche ici à 3 pattes. Si, allez-y, allez-y. On voulait savoir où tu voulais en venir avant d'y Et aller. après, on va venir ici descendre. Ah, Pauline, toi, tu peux monter. Non, 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 c'est bon. Et ensuite, voilà. Oui, Dans son cobra. Ok, Pauline, tu peux monter en chin stand. Avec les briques, tu vas voir, ça va t'aider. Ok. Allez, on le fait tous ensemble. On inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. On vient sur le bout des orteils à gauche. On vient regarder à l'avant pour trouver un point. Et on vient ici, on descend. On garde bien le point. Ici, on descend. Allez, vous avez la force dans les bras. Ici. Ok. Et ensuite Et ensuite, tu peux poser ta jambe. Ah, merci. Tu vas dans ton cobra. Et tu remontes dans ton chien tête en bas. Allez, on le fait juste de l'autre côté. On inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel le plus haut possible. On vient sur les orteils à droite. On vient regarder un point à l'avant. On vient avancer. On pose ses épaules sur les briques. Et ici, on peut monter. Attends, j'arrive. Vas-y. Et après, super. Génial. Et après, l'idée, c'est de monter en chin stand. Oui, le menton. Ok. Poser les épaules Ça sur la va. contente. Et Bon. le retournement d'orteil, je maîtrise. On vient à l'avant du tapis. On va bosser après la série A. Donc, les deux pieds sont sur le sol. Les pieds largeur de bas. Inspire, on vient sur le bout des doigts. On vient regarder à l'avant. Et on expire, on vient arrondir le dos, arrondir la tête. On inspire, on vient sur le bout des doigts, on regarde à l'avant. On expire, on arrondit. Encore 2 fois, on inspire, on vient sur le bout des doigts. Et expirez, arrondissez. Une dernière fois, inspirez, regardez à l'avant. Et expirez, arrondissez. Super, venez entrelacer vos 2 mains à l'arrière de votre bassin. Essayez de venir comme si vos coudes voulaient venir toucher le sol. Vraiment, essayez de ramener le plus possible vos mains vers le sol. Vous pouvez faire oui, non avec la tête. Relâchez ici toutes les tensions. Toujours avec votre respiration. Tous vos verrous énergétiques sont activés dans vos pieds, dans vos mains, dans votre périnée, dans votre gorge. Et on va venir lever les mains vers le ciel. Les genoux restent pliés. Les pieds largeur de bassin. On vient dans une chaise. Utkatasana. On descend. Ok. Les 2 mains au milieu de la poitrine. Super. On vient déposer son coude gauche au-delà de son genou gauche. Super, on essaie de venir ouvrir sur le côté. On revient au centre, les 2 mains vers le ciel, on reste bien actif dans ses jambes, on replie au centre et on vient de l'autre côté. Ok, on vient ici ouvrir tout votre côté droit. Sentez vraiment l'étirement. Restez connecté à votre respiration. Vous revenez, on inspire, les 2 mains vers le ciel. On expire, les 2 mains au milieu. On n'a plus qu'un côté de chaque côté. Et ici, si c'est ok pour vous, vous pouvez essayer de venir ouvrir un peu plus pour attraper votre brique sur le sol et venir ouvrir vers le ciel. Vous allez créer encore plus d'ouverture ici. Ok, revenez au centre, venez tendre vos 2 mains, les mains vers le cœur, puis le coude droit sur votre genou droit et venez essayer d'attraper votre brique sur le côté, replacez-la si nécessaire et venez ouvrir un peu plus vers le ciel. Ok, ici vous créez de l'espace. Ok, on vient relâcher les 2 mains, vous pouvez tapoter les pieds si vous le souhaitez. Ok. Et on vient les 2 pieds ensemble à l'avant du tapis. On va venir travailler notre série A. Génial. On inspire, on lève les 2 mains vers le ciel, Urdhva Hastasana. Les 2 paumes de main sont ensemble. Et expirez, on vient déposer les 2 mains sur le sol, arrondir la tête. Uttanasana. On inspire, on vient sur le bout des doigts, on vient regarder à l'avant, Ardha. Et on expire ici, on vient marcher ou sauter dans sa planche.
Ici, on est toujours en protraction, comme on a vu au début du cours. Et ici, deux options, soit vous descendez genoux, poitrine, menton, soit vous descendez en chaturanga. Vous descendez ici sur le sol, puis en cobra. Soit vous crochetez les orteils, soit vous pouvez essayer de remonter, toujours dans la force dans les bras. Ok, on prend une grande inspiration par le nez et on expire par la bouche. On vient regarder à l'avant et si c'est ok, on essaye de marcher entre ses deux mains. Allez, super, génial. On vient sur le bout des doigts, on inspire, on expire, on arrondit et on remonte les deux mains vers le ciel et on expire, Tadasana. Ok, super, vous connaissez, on inspire, on lève les deux mains vers le ciel. Urdhvastasana, on expire, main sur le sol. Uttanasana. On inspire, on vient sur le bout des doigts, on regarde à l'avant du tapis. Ardha. On vient marcher ou sauter dans sa planche. Ici, on est fort, on descend chaturanga ou bien genou, poitrine, menton sur le sol. On inspire dans son cobra et on expire, on remonte dans son chien tête en bas. On prend une grande inspiration par le nez et on expire par la bouche. On vient regarder à l'avant du tapis et on essaye de venir sauter entre ses deux mains. On vient sur le bout des doigts et on expire, on relâche. On remonte les deux mains vers le ciel et on expire, on relâche. Encore une fois, on inspire les deux paumes de main, les coudes se touchent. On expire, main sur le sol. Vous êtes connecté à votre respiration comme une vague. On inspire, on vient sur le bout des doigts, on regarde à l'avant. On expire, paume de main au sol. Vous venez sauter dans votre planche. Vous êtes ici fort dans votre planche, vous descendez chaturanga ou bien genou, poitrine, menton sur le sol. On inspire dans son cobra et on expire, on vient dans son chien tête en bas. Super, on inspire, on lève la jambe droite vers le ciel, le plus haut possible. On expire, on vient toucher son coude droit. On expire, on remonte vers le ciel. On vient toucher son coude gauche. On remonte vers le ciel. On vient en protraction et on dépose son pied entre ses deux mains. Ok, main sur les hanches, main vers le ciel. On connaît. On dépose le genou et on retend. On dépose, on retend. Et une dernière fois, on dépose, on retend et on dépose vers le ciel. Ok, les deux mains sont ensemble ici. On vient inspirer, on essaye de venir toucher ici le bout des orteils. Ok, on inspire, on remonte le plus loin possible. On expire, bout des orteils. On remonte vers le ciel. Et encore une fois, bout des orteils. Ok, on revient ici, les deux mains sur le sol, pieds crochetés à l'avant. On vient dans sa pyramide comme tout à l'heure. On revient, on regarde à l'avant. On expire, pyramide. On revient. Et on vient lever sa main droite vers le ciel. On revient au centre. Ici, on vient trouver une planche à trois pattes, au choix, ou une planche classique. Et on dépose chaturanga ou bien genou, poitrine, menton sur le sol. On inspire dans son cobra. Et on expire dans son chien tête en bas. Ok, on inspire, on vient lever la jambe gauche le plus haut possible vers le ciel. On expire, on vient côté gauche. On inspire, on lève sa jambe vers le ciel. On vient toucher son coude droit. On lève vers le ciel. On vient au centre, on arrondit, on dépose son pied entre ses deux mains. Les mains viennent sur les hanches et les mains viennent monter vers le ciel. Ok, on dépose le genou, on tend, genou, on tend, genou, on tend et on dépose sur le sol. On pointe son pied, on tend ses deux mains, on inspire et on expire, on vient toucher ses orteils. On inspire, on monte, comme une vague. Vous êtes connecté à votre respiration. On expire, on inspire, on expire. On inspire. On vient déposer les deux mains sur le sol. On vient crocheter ses orteils et on vient trouver sa pyramide. On inspire, on vient arrondir, on regarde à l'avant, on vient plier et on vient trouver son easy twist. On vient lever sa main gauche vers le ciel.
Vous revenez les deux mains sur le sol, ici au choix. Soit une planche à 3 pattes, soit une planche classique, soit si tu veux essayer ton chin stand, Pauline, vous déposez genoux, poitrine, menton sur le sol et vous inspirez dans votre cobra. Et vous remontez dans votre chien tête en bas. Ok, on va le refaire juste, vous le connaissez, on va le refaire une fois de chaque côté, ce flow. Essayez vraiment de visualiser chaque détail et d'être actif jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des mains. Tout votre corps est vraiment fonctionne ensemble, comme une spirale. C'est parti, on inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. On expire, on vient toucher coude droit. On lève vers le ciel. Coude gauche. On monte vers le ciel. On vient déposer son pied entre ses deux mains à l'avant. Main sur les hanches. On remonte. Main vers le ciel. On vient toucher sur le sol. On tend. Sur le sol. On tend. Sur le sol. On tend. Super, on vient plier. On vient trouver son mudra. Les deux coudes se ressemblent, se rejoignent. On vient toucher ses orteils. On inspire. On expire. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Les deux mains sur le sol. On crochette à l'arrière. On vient trouver sa pyramide. On revient regarder à l'avant. Et on vient lever sa main droite vers le ciel. Dans un easy twist. On redépose les deux mains sur le sol. Et on vient trouver ici son chaturanga. Ou bien genou, poitrine, menton. Ou bien ok. Vous revenez ici dans votre chien tête en bas. Un dernier côté, une dernière fois, vous êtes connecté à votre respiration. Vous inspirez, vous levez la jambe gauche vers le ciel. On vient toucher le coude gauche. On inspire, on lève la jambe vers le ciel. On vient toucher le coude droit. On lève vers le ciel, on vient arrondir, arrondir. On vient déposer son pied entre ses deux mains. On vient sur le bout des doigts, puis main sur les hanches. Puis on monte vers le ciel. Super, on vient déposer son genou. On tend. On dépose, on tend, on dépose, on tend. On vient déposer son genou sur le sol, on vient trouver ici son mudra, on pose sa jambe, son orteil sur le sol. On vient inspirer, on monte vers le ciel et on expire, on vient toucher ses orteils. On inspire, on monte vers le ciel. On expire, on touche les orteils. On inspire vers le ciel. On expire. Et on inspire. On vient déposer les deux mains sur le sol. On crochette sa jambe à l'arrière. On vient trouver ici sa pyramide. On revient, on plie le genou à l'avant et on vient lever sa main gauche vers le ciel pour trouver un easy twist. Revenez les deux mains sur le sol. Venez trouver ici votre planche, puis au choix, votre chaturanga, ou bien genou, poitrine, menton. Et quand vous aurez terminé, vous pourrez venir dans la posture de l'enfant un instant. Ici. On a déjà compris. Ok, venez ici juste. Respirez. Et on va passer d'ailleurs, comme ça, on va le faire avant, on va passer sur le dos, sur le tapis. Donc, et c'est pas possible la relaxation. Donc ici sur le dos, je vous prenez comme un happy baby. Ok, quelqu'un veut bien venir... Bah tiens Franck, tu veux bien venir au milieu, comme ça je montre. Donc tu peux prendre ton happy baby. Vas-y, ok, super. Ouais, pardon, tu le prends sans les mains. Et l'idée, c'est, tu sais, comme dans ton corbeau, mais tu viens trouver ton corbeau ici, Oui. dans au sol.
Donc en fait, Attends. écarte un petit peu plus les jambes. Tu te Oui. souviens du corbeau? Oui, très bien, mais L'idée dans c'est le de sens. connecter. Donc l'idée c'est de connecter ici. Oui. Voilà, donc l'idée c'est que vous connectiez vos genoux avec oui. le dessus de vos coudes. Et l'idée, j'aimerais vraiment que ici au sol, vous ayez déjà cette sensation que après on va faire en l'air, ok? Donc essayez de venir vous allonger comme un mini happy baby et vraiment de venir, si c'est ok, donc vous connectez vos genoux au-dessus de vos coudes. Et si là pour vous c'est ok, vous essayez de venir carrément, hop, connecter les aisselles. Essayez de venir. Les aisselles pour après aller dans un carbeau. Voilà. Et là, tu es dans un corbeau plus Le haut. sacrum, il peut pas rester sur le tapis là. Hein. Non, on est d'accord. Ok. C'est justement parce que ça doit travailler. Voilà. Et l'idée, c'est qu'après, tu puisses carrément venir. Voilà. Ok. Donc, quand vous avez cette sensation-là, non, là, c'est trop relax. Vraiment, être comme ça. Le corbeau, tu sais, c'est la posture sur les briques, tu vois. Voilà. Ici, tu connectes. Ici, tu dois être. Parce qu'en fait, tu vas tenir en équilibre grâce à ça. D'accord. Ok. Voilà. Ici, tu es flex. Et ici, tu as tes mains vraiment ancrées sur le sol. Ok. Pauline, tu peux connecter ici. Je pense que c'est bon. Ok, super. Alors maintenant, on va prendre les briques. Vous pouvez vous relever. Et on va prendre nos briques. Tu peux sortir de la posture. Donc vous allez mettre vos deux briques ensemble sur le sol. On va venir dessus. C'est les miennes. On va venir sur le bout des pieds. Donc vous allez mettre vos deux mains à l'intérieur. Mettez vos deux mains à l'intérieur de vos... Ok, super. C'est ok pour tout le monde? Ouais. Maintenant, vous allez vraiment l'idée, donc vous allez joindre ici vos talons. Ok, donc vous montez les fessiers. Ici, vous venez, je veux que vous veniez vraiment sur le bout de vos orteils. Et ici, donc vos mains, comme tout à l'heure, on a vu les bandes de mains. On ne peut pas enlever vos mains du sol. Soit vous venez connecter ici vos genoux au-dessus de vos coudes. Vous regardez un point et vous essayez ici de soulever. Soit, si c'est ok, vous essayez de venir plus haut, déposer dans vos aisselles. Ok? Regardez bien un point à l'avant. C'est ça qui vous aide. Sinon, vous ne trouvez pas l'équilibre. Essaye de venir un peu. Tu plies et tu regardes un peu la distance. Ouais, c'est bien. Et grosso modo, tu vois, tu regardes bien, mais il faut bien regarder devant toi. Une fois que tu sens que c'est ok, tu peux soulever un pied et hop, tu viens soulever l'autre. Super. Allez, le petit troisième, génial. Je peux pas respirer. Ok. Vas-y Franck, est-ce que tu peux essayer d'aller un peu plus haut et de connecter vraiment tes... Monte sur tes briques. Essayez de regarder un peu plus de haut. Un pied puis l'autre. Ouais, super. L'idée c'est vraiment, tu regardes le plus à l'avant possible. Sinon si tu restes trop là, si ça va pas te... Ah, troisième Vas-y, allez. Là, Ouais. Et là. hop. ça fait mal. Ah oui, au début ça fait un peu mal. C'est normal. Essaye de venir maintenant tendre. Bah dans les aisselles, moi les aisselles je sens pas en fait. Voilà. Sur les coudes je le sens, Après, mais dans toi, les aisselles. il faut vraiment venir tendre T'as des autres pointus, tes t'as des bras autres pointus. le plus possible. Ça va? Attends, je me concentre un peu. Bien, regarde plus à l'avant. Tu mets comment les genoux dans les aisselles? Ouais, t'as vu, ça t'aide. Quand tu regardes plus à l'avant. Ah non. Je l'ai. Super, c'est bien ça. Génial. Ok, maintenant on va passer à un autre truc super que vous allez adorer. Alors vous allez vous mettre sur les genoux. On va mettre une main sur l'omoplate ici et on va lever la main droite vers le ciel. Donc j'aimerais ici que vous sentiez pareil, vraiment ici. Vous pouvez lever ici, bouger juste l'omoplate. L'idée c'est vraiment, je veux que vous sentiez ici là. Quand vous arrondissez, c'est la protraction, ok? On va faire la prochaine posture dans le dauphin. Il faut vraiment ici, c'est vraiment ici qu'on sent l'arrondi, ok? Vous devez le sentir normalement quand vous faites le mouvement. Moi, je veux que vous soyez vraiment, que vous sentiez ici cette sensation d'arrondi. Vous savez, comme les chats là, quand ils sont en colère, pas contents là. Un gris cat, c'est ça qu'on dit.
On peut le faire de l'autre côté, donc on met la main pareil sur l'omoplate. On peut bouger d'un côté, essayer de monter d'un côté, et puis après on arrondit vraiment. On sent ici. Ok. Fleur, tu veux bien venir? Le dauphin, tu rigoles. Non, mais tiens. Vas-y. Non, On va se mettre par deux. Et donc en fait l'idée, donc vas-y, mets-toi dans ton dauphin. Donc c'est château de Rouen, on est d'accord. Dauphin, t'es sur les côtes. Oui. Vas-y. Ok, donc il y a quelqu'un qui va se placer ici et qui va mettre ses orteils ici au-dessus des épaules. Ok, tu vas monter dans ton dauphin. Ok, et vous allez attraper justement ici pour sentir vraiment ici la protraction. Putain la vache. Ok. Tu me fais pas faire des trucs toi. Non, mais t'inquiète, t'as pas besoin. Ah non, Juste- tu veux pas le faire non plus. Juste, vas-y, reviens. Et est-ce que tu sens le fait d'avoir mes orteils? Tu sens que tu te places un peu mieux? Oui, je Voilà. sens bien mes épaules. Et oui. maintenant, essaye, l'idée c'est que tu viennes regarder ton nombril. Voilà, et avance tes pieds le plus possible, Voilà, là vous voyez, elle est parfaite. Voilà, et c'est ça qui aide à arrondir vraiment. Ok? Donc vous mettez deux par deux et vous le faites. Ok, et après si c'est ok, s'il y en a qui sont ok, je vais vous aider à manger en pincha. Bon. Allez, c'est parti. Ça, le malheur d'être bien les femmes qui Viens. font de yoga. Tu viens avec moi? Allez. Vas-y. Alors. Donc les deux coudes sur le sol. Je me rappelle. Voilà. oui. Alors, ok. Tu montes le crochet de tes orteils. Ok. Non, Voilà, et tu ramènes. Ok. Ah bah oui, mais. Ah, mais ça fait mal au Ah bah oui, mais c'est bien. Et regarde vers ton nombril. Ok. Et puis là, tu peux juste. Là, c'est là, c'est super. Essaye juste de lever une jambe, puis l'autre. Voilà. Est-ce que tu sens pas la tête qui doit être par terre? Non, normalement non. Tu sais ta traction. Voilà. Et puis Maintenant, rentre ta tête dans le nombril. et là, tu travailles ça là. Et ramène C'est du justement, pied. tu sais, c'est tout, c'est pas à la fois. Mais ta tête, elle est où? Elle est sur tes Elle est, non, elle est, ta tête, elle est, non, elle est pas sur le sol, elle est libre. Elle est libre? C'est parce que tu montes pas assez. Voilà, tu vois. Ah ouais, je prends le Voilà. Non, la tête, elle pose pas par terre. C'est pas un poirier. C'est pas pour nous. Super. Ce que tu peux faire, c'est décroiser tes jambes. Génial. Et en fait, comme ça, parce que, en fait, le départ du. C'est l'argent de tes épaules. Vas-y, Pauline, je vais t'aider. Vers à plat. Tu peux monter une Tout ton jambe. poids du corps, il va être ici et dans tes épaules. Et l'autre. Voilà. Ensuite, Ici. tu te mets en chien, tête en bassin. Les Voilà. épaules, Bien. tout est aligné. Et ici, Et après, tu vas avancer petit à petit, tu vas voir, tu vas. Oh, forcément, ça va commencer à décoller et tu vas. Ouais, bah c'est ça. C'est ça le but. Ça marche. Est-ce que tu peux décaler? doucement. Génial. Voilà. Ça va, vous sentez? Et maintenant, fais Vous des avez petits pas. Fais des alterné? petits pas. Ok. Avance tes petits pas. Super. Tu veux essayer de monter? Super. Ah non. Non. Et maintenant, regarde Ok. sur le nombril. Est-ce que tu veux essayer de Sans poser monter la tête par terre. une jambe puis l'autre? Vas-y. Quand tu veux. Vas-y. Ok, super. Tes deux pieds sont ensemble. Voilà, génial. Super. Respire. Tout va bien, je suis là. Mais je sens pas l'appui dans les mains. Tu Décolle sens... la tête. Mais là, tu es bien placé. Hein. Super. Et tu peux venir descendre doucement, une jambe. Doucement. Super. Non, c'est moi qui vais reculer. Vas-y, Fleur. Là. Passe pas les dents. Manu, sans monter, est-ce que tu veux... Est-ce que tu veux juste faire ça? Ah oui. Je suis là, tu vas monter, ok? Ouais. Peut-être. Non, tu sais quoi? Tu vas me donner ta jambe. Hop. Voilà, super. Hop. Voilà. Et maintenant, essaye de venir. L'idée, voilà. Super. Tu sens là? Oui. Et ici, je veux que tu sentes vers le plafond. Génial. Tu sens? Ok, super. Bravo, Fla. Génial. Ouais, super, Pauline. Génial. Mais tu vois, je trouve qu'avec quand on a cette personne-là, là, je trouve que ça aide vachement et on sent beaucoup mieux l'arrondi, tu vois, qu'on doit avoir. Ok. Est-ce que
avant de passer au sol, est-ce que à la relaxation, est-ce qu'il y en a qui ont, je vous avais demandé si vous aviez des questions sur des postures ou des petites choses sur des ajustements. Le lézard, tu peux nous faire un. Enfin, ce que j'appelle lézard, c'est celle que j'aime pas du tout. Ouais, celle-là. Oui. Comme ça là. Ouais. Oui, ok. Tu veux quoi, voir le placement? Parce qu'en fait, je tiens pas. Vas-y. Enfin, je tiens pas. Alors fais-le. Tu tiens pas le lézard? Je tiens, je suis trop bûche. Le cocktail lézard, je ne. Non. Alors attends, comment on Le lézard, ouais, super. Ton pied, alors. Reste-moi, parce que du coup. Donc le lézard. Vous voulez le faire avec nous? Ok. Donc le lézard, on est dans un chien tête en bas d'abord, ok? On va le prendre du début. Donc toujours on inspire, on lève la jambe droite vers le ciel le plus haut possible et on essaye de venir sur ses orteils à gauche pour ici vraiment sentir la protraction et venir déposer du coup son pied, ça nous aide à aller le déposer, ok? Ici, donc tu es bien sur les orteils, tu peux venir décaler, moi je te conseille ici dans le lézard, tu décales ton pied, ça va te permettre de tenir l'équilibre. Les deux mains du coup sont à l'intérieur. Ok, ici, s'il y en a qui veulent déjà, on peut faire une première variation ici. Donc on met l'épaule ici sous son genou. Si on est ok ici, on lève les deux mains en l'air. Oui, c'est là que ça se commence. Fleur, alors vas-y, lève ta main. Essaye de venir. Voilà, génial. Alors attends. Si je calme la banda, ce serait bien. Voilà. Ok. Voilà. Et maintenant, tu viens entrelacer. Voilà, génial. Bah, super. Là, tu l'as. Je l'ai. Merci Moula Banda. Putain, j'ai senti. Mais tu vois, en fait, ce qui t'aide déjà, c'est que je trouve que quand tu montes ici sur tes... Déjà, tu te places bien. Après, tu décales vraiment ton pied. Et ici, tu dois être fixe dans tes mains, dans tes pieds. Ouais. Et une fois que tu as ici, tu vois, normalement, ici, c'est pareil. C'est tes pieds, Et t'arrives à moula respirer. banda. Et tu restes ici. Normalement, tu bouges plus. Moi, j'arrive pas à respirer. T'es de la colle. Non, tu respires pas. Tu dois respirer, mais c'est dur. T'arrives à respirer, toi? Ah oui, j'ai vérifié quand même, c'est bon, tu vois. On va faire à gauche, du coup, parce que sinon, on va Ouais, être vous pouvez équilibré. le faire de l'autre côté si vous voulez. Donc on inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. On vient donc on vient sur les orteils à droite, on dépose sa jambe à l'avant. On vient décaler légèrement le pied sur le côté. Les deux mains sont dans le sol, on est bien ancré dans le sol. Donc les pieds, les mains. Ici on vient mettre son épaule. Super, on vient tendre les deux mains. Et si c'est ok ici, on vient trouver son bind. Ok. Et l'autre main. Et on regarde toujours un point à l'avant, c'est ce qui nous aide, comme dans le corbeau. Et ici, on peut rester des heures. Oui. Voilà. Bah tu vois, Tu respires. Plus qu'au Génial. château Enga, moi, super Fleur. Et je respire. Tu vois, oui. Et en fait, la respiration, tu la mets dans le dos. Ok. Voilà, faut la mettre. Quelqu'un d'autre a une question? Moi, Non. j'arrive toujours pas Martine à passer de t'es là. Ça, je veux dire avec là, Ouais, j'arrive pas mais ça, à... c'est ça, tu Ça, vois. c'est les bras. Bah ça, c'est ce qu'on a travaillé. Bah oui, ouais, mais je... donc, il et y a tu le vois, et neurone. là encore, tu le fais. Je veux pas, vraiment, ça, c'est pas bien. Faut rentrer le coude. L'idée, c'est tes coudes. Imagine que tes coudes viennent toucher tes côtes. Ouais, mais c'est encore pire pour descendre. Bah oui, mais c'est comme ça. C'est vraiment. Vas-y, vas-y. Et il faut que tu. En fait, faut juste. C'est de l'entraînement. Hein. Ouais. Mais surtout quand tu le travailles et même pendant les cours, essaye vraiment d'avoir conscience de pas faire ça. Ça, c'est hyper mauvais pour tes poignets. Pour... C'est ce qu'on voit dans les salles de sport, mais en C'est fait, ça. c'est comme ça que tu te blindes. Tu te fais vraiment mal aux poignets. dans les C'est ligaments. l'idée, tant pis, tu descends moins. Tu vois. Mais essaye peut-être. Alors, ouais. Peut-être rétroverse. Essaye de vraiment cambrer un peu plus ton bassin. Ça va t'aider déjà à aller. Tu auras moins de force dans les mains. Cambre le plus possible. Ouais, non, ça me fait mal. Comment tu pourrais... Il y a un truc, il y a une connexion qui se fait pas dans les neurones. Enfin, Il y a faut des- plier plus tes coudes aussi. Il faut vraiment qu'ils soient plus pliés. Et tu viens chercher à déposer d'abord ton menton. Fais-le encore une fois, une dernière fois. Vraiment, cambre le plus possible. Cambre. Plie. Tes coudes vers toi. Voilà. Ah faut le travailler. Ouais. C'est juste... tu vas voir, à force de le faire tous les jours... Ouais. Tu le Ok. fais 2 minutes tous les jours. Tu te fais tes petites pompes là, comme ça, juste comme ça, le matin. Et tu vas voir, ça va vraiment... Ouais. Ça va venir. Tu te fais 5 salutations soleil levées. Et dans un mois, c'est bon. Tu Tu as des En plus, c'est vrai. C'est pareil. Ouais, Mais ça, c'est pour ça qu'on a décortiqué. Tu vois, Ouais, mais celui-là, tu vois, même on essayez décortique vraiment de pas. le faire, Ouais. c'est ce qui vous aide. C'est juste du travail. C'est comme
Voilà. Puis nous, on travaille sur un bureau, donc du coup, c'est vrai que... Et si elle part du sol, si tu pars du sol directement comme ça, Pose tout, tu poses, tu voilà, poses tout, tu serres tes coudes, et tu fais juste un cobra. ouais, et tu essayes de remonter comme ça. Non, mais ça va. Oui, et ben tu continues de la même manière. Ouais, mais c'est pas plus pareil. dur, ouais, C'est c'est beaucoup plus dur. Ouais, Ouais, t'as tu vois, vrai. ça j'ai pas de soucis. D'accord. En fait, C'est la C'est descente, la descente parce que c'est vraiment. C'est l'enchaînement en fait. J'ai rien dans les biceps en Ouais, fait. c'est ça. Ça Tu vois. Non, c'est l'enchaînement. Mais ce qu'on a fait quand on l'a décortiqué, faut vraiment, c'est Ouais, juste à c'est les travailler chez vous Oui. tous les Non, c'est jours. l'enchaînement. Ah, c'est À l'enchaînement. force, et ben, Ouais, vous c'est allez vrai, avoir. c'est Ah ouais. Ok. C'est pas Bon. vraiment un guérif, c'est l'enchaînement. Et ben, on peut Ça, c'est la s'allonger phase de sur transition. le dos. Allongez-vous sur le dos. On va tendre les deux jambes ensemble et on va essayer de venir donc déplier vos genoux et on va essayer de venir crocheter ses orteils. On crochette ses orteils, ok. Et si c'est ok, on essaye de tendre le plus possible ses orteils, ses jambes. On essaye vraiment de venir tendre au maximum. Ça risque de trembler un peu dans les jambes, c'est normal. Essayez vraiment de venir tendre, que vos genoux soient le plus tendus possible. Vous êtes connecté à votre respiration. Et si c'est ok d'ici, vous allez essayer de venir déposer vos orteils à l'arrière de votre tête. Donc vous gardez bien la connexion entre vos orteils, vos mains, et vous pliez, vous soulevez le bassin et vous essayez de venir trouver Alasana, donc la charrue, vos orteils. Et si c'est pas ok, ben, vous le faites vous-même en enlevant la connexion et juste vous venez déposer vos pieds à l'arrière de votre tête. Super, on va venir lever une jambe droite vers le ciel. On vient la reposer. Puis la jambe gauche. On vient la reposer. Puis on vient mettre ses deux mains en support derrière son dos pour essayer de venir trouver ici sa chandelle. On a une belle chandelle, le plus droit possible. Vous êtes forte dans vos mains. Quand c'est ok, vous pouvez revenir déposer vos pieds à l'arrière de votre tête et attraper l'extérieur de votre tapis, comme si vous accrochiez vraiment les côtés de votre tapis. Et avec conscience le plus doucement possible, les dérouler vertèbre par vertèbre, comme un massage de la colonne vertébrale. Vous sentez vraiment chaque vertèbre qui se replace. Super. On vient ramener le genou droit le plus possible vers soi. Avec sa main gauche, on vient attraper l'extérieur du genou droit. Et on vient dans une torsion, déposer son genou sur le sol et on regarde au-delà de son épaule droite. On détend tout le corps. On peut venir plier son genou gauche si on veut et venir attraper ici sa pointe de pied pour venir sentir encore un peu plus d'étirement. On revient au centre. On vient ramener son genou gauche vers soi. Avec sa main droite, on vient attraper l'extérieur du genou gauche et on vient le déposer sur le sol pour trouver une torsion. On vient plier si on veut son genou droit et on vient essayer d'attraper sa pointe à l'arrière pour trouver un peu plus d'extension dans la colonne vertébrale. Faites ce qui vous fait du
ce soir. Vous pouvez revenir au centre. Et on va, pour la dernière posture, mettre les deux mains sous les fessiers. On essaye de ramener les coudes comme si vraiment les coudes disparaissaient sous nos côtes, sous tout le corps. On ramène le plus possible les coudes. On essaye que les coudes n'apparaissent plus. Et on vient soulever doucement le sommet de son crâne sur le sol pour trouver la posture de Matsasana, la posture du poisson pour venir ouvrir Jalandhara Bandha, le verrou de la gorge. On vient ouvrir et étirer ici. Observez toutes les sensations. Et quand ça sera ok, vous pourrez revenir doucement sur le sol.